Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 10 dont cet épisode, la durée de la partie a été d'1h10, donc je vous laisse comme d'habitude sur les aventures de ce cher fils du capitaine Barbe d'Acier. Toujours dans le camp de l'Inquisition, allons parler à 20€ qui semble nous demander des nouvelles des autres membres de l'Inquisition qui sont partis en patrouille autour de l'île. Signalons donc que tous ceux-ci sont morts et que certains d'entre eux sont en train de retourner au camp. 20€ nous récompense par le salaire qu'auraient dû percevoir les soldats tombés. Partons maintenant à la recherche des lieux de l'énigme du mage Balthazar et nous trouvons au bord d'une plage une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur. Mais avant de l'ouvrir, partons à la recherche de l'autre lieu donné par l'énigme. L'autre lieu justement se trouve près du lac où nous avons fait la rencontre de Nathan. Nous trouvons en hauteur un squelette avec toujours au niveau du cou un pendentif avec l'inscription Calypso. Balthazar doit en savoir au sujet de cette personne s'il nous a indiqué ce lieu dans son énigme. Allons donc le voir. En retournant voir Balthazar, nous lui présentons le crâne d'où le pendentif était. Celui-ci reconnaît immédiatement sa fille et nous demande où nous l'avons trouvé. Nous lui indiquons le petit lac au sud-est de l'île et celui-ci semble se souvenir de certaines choses, mais nous indique rien d'autre à son sujet, tant que nous n'aurons pas trouver d'autres indices. En fouillant un peu plus l'île, nous trouvons sur les hauteurs d'une crique une caisse avec un autre squelette. Mais ce qui nous intéresse se trouve sur cette caisse. Il s'agit d'un livre qui raconte que le seigneur du monde souterrain n'a pas été vaincu il y a 300 ans et que cette île est en fait un pont entre ces deux mondes. Nous ouvrons ensuite la bouteille trouvée auparavant et celle-ci fait comprendre que Balthazar était autrefois un mage qui est parti enquêter justement sur cette île où nous nous trouvons, mais est mort sur celle-ci, et depuis est le spectre qui permet aux dévoreurs d'âmes d'attaquer tous ceux qui sachent où sur cette île. Il semble nous indiquer faire cela pour ne plus rester longtemps dans le monde sur terrain. Il y a donc un compte avec le seigneur du monde souterrain, mais malheureusement ce seigneur du monde souterrain semble l'avoir rendu prisonnier et nous indique que, et ce cher Balthazar nous indique que celui-ci fera de même avec nous. Sauf si nous réussissons à le vaincre, ce qui semble être la seule chose pour permettre d'aider tous ceux qui sont prisonniers de lui. Maintenant que la menace de l'île brumeuse semble terminée, partons pour l'île de Taranis, l'île où les mages ont élu domicile. En arrivant sur les quais de Taranis, nous sommes accueillis par Marbuk qui indique que nous devrons aller voir Baker, qui est en fait le guide de cette île. Allons donc voir ce cher Baker qui est ravi de nous emmener jusqu'au camp des mages et nous propose ou de passer par les grottes qui est un raccourci et permet aussi de récupérer quelques cristaux en route, ou de passer par l'extérieur qui est beaucoup plus long mais nous laisse apprécier le paysage de l'île. Passons donc par les grottes pour arriver enfin au camp des mages. À l'entrée du camp, nous faisons la rencontre de Talbot, le garde qui surveille l'entrée du camp, mais celui-ci semble malheureusement un peu se tourner les pouces, mais il nous indique tout de même que nous pourrons trouver le général Magnus, son chef, qui est sur la place principale du camp. Partons donc voir ce cher général Magnus, qui celui-ci se demande ce que font des non-mages ici. Nous lui expliquons être entré par la porte principale et ce cher Magnus comprend qu'il devra remonter les bretelles de Talbot. Nous lui faisons aussi comprendre que nous avons besoin de l'aide des mages de Taranis pour chasser la menace des ombres. Mais celui-ci semble nous indiquer que seul Zacharias, le grand chef des mages, peut accepter ou non d'aider à ce conflit. Et Magnus nous signale que les mages ne laissent entrer personne dans le grand hall, sauf ceux dont Magnus accepte de laisser passer. Il nous demande donc de faire nos preuves et nous signale d'aller voir pour terrasser un seigneur des ombres et ainsi d'aller chercher des rapports dans différentes mines de l'île. Allons d'abord chasser ce seigneur des ombres qui semble
terroriser cette île, mais au détour d'un chemin, nous faisons la rencontre de Walker, un garde qui a malheureusement reçu une attaque de gobelins à son poste de garde, et dont le a chassé ces gobelins et à reprendre son poste de contrôle. Malheureusement, celui-ci est tout saccagé par ces créatures, mais il nous récompense tout de même par tout ce que renferme son coffre. Continuons d'aller à la rencontre de ces seigneurs des ombres pour arriver dans ces lieux rongés par la désolation. Après l'avoir enfin détruit, allons donc le signaler au général Magnus que nous avons enfin chassé l'une des plus grandes menaces de l'île. Et celui-ci, fort impressionné, accepte enfin de nous laisser rencontrer le grand mage. Nous voici arrivés à la fin donc de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin donc de cet épisode 10 sur cet enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords. Donc et bien là pour ce dessin j'ai dessiné ce cher Walker donc qui est un garde de l'île de Taranis qui s'est malheureusement fait attaquer par une bande de gobelins. Alors la différence entre les gnomes et les gobelins, c'est que les gobelins en fait ils attaquent, ils volent tout, mais ils saccagent tout. Alors que les gobelins en fait ils sont plus intelligents, on va dire, ils volent sans se faire repérer en fait. Ils se cassent rien, ils sont toujours tout seuls. Les gnomes sont toujours tout seuls, alors que les gobelins dans le jeu, représentés dans le jeu, sont tout en groupe et ils saccagent tout. C'est des vandales quoi, c'est des gros vandales, ils cassent tout. Donc voilà, c'est ça de différent dans le jeu entre les gobelins et les gnomes, faut pas confondre les deux. Les autres sont un peu plus intelligents et ils font généralement ça pour des raisons traditionnelles en fait, les gnomes je parle, alors que les gobelins ils sont plutôt un peu différents.
et ils font ça différemment. Donc, donc voilà. Donc voilà pour ce dessin, hein. Vous voyez ce cher Walker sur le pied sur un de ces gobelins qu'il a terrassé. Oui, parce que certains, j'ai réussi à les terrasser parce qu'ils sont pas très forts dans le jeu, mais comment dire, mais quand ils sont à plusieurs, au bout d'un moment, vous êtes vite attaqué de partout, hein. Le jeu, malheureusement, dès que vous frappez un, il y en a plusieurs des fois qui vont vous arriver dessus. Vous n'allez pas avoir le temps de frapper celui que vous êtes en train de frapper parce que malheureusement, les autres sont en train de vous frapper, donc ça déstabilise votre personnage et vous pouvez pas envoyer des coups. Voilà, c'est ça ça qui est embêtant en même temps dans le jeu, mais c'est apparemment prévu par le jeu. Donc voilà. Donc je vous invite, eh bien, comme toutes les vidéos, hein, je le répète, je m'excuse à chaque fois de le répéter, mais il faut le faire parce que apparemment il y a des gens des fois qu'il faut leur dire. Et si vous découvrez la vidéo, vaut mieux vous le lire aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce levé pour, eh bien, si vous appréciez la vidéo, hein, faites-le sur toutes les vidéos que vous connaissez. Comme ça, je vous le dirai, comme ça, vous le saurez qu'il faudra le faire sur toute vidéo que vous regardez, hein, que vous appréciez, bien sûr. Si vous n'appréciez pas, mettez rien ou mettez un pouce en bas, hein, c'est pas grave, moi. Je m'en fiche, hein, si vous appréciez pas. De toute façon, elles seront enlevées, les vidéos. Non, je rigole en disant ça. Même si elles sont pas appréciées, je ne les enlèverai pas. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Moi, n'importe quel pouce, bien sûr. À vous abonner si vous voulez découvrir les prochaines vidéos ou ce que vous propose la chaîne. Et si vous voulez avoir les prochaines vidéos, que vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur la cloche qui est juste qui apparaît à la place du bouton abonné, juste à côté. Et si vous n'aimez pas avoir trop de notifications sur YouTube, eh bien vous avez les réseaux sociaux, comme ça vous saurez quand est-ce qu'une vidéo sortira et vous serez sûr d'avoir eh bien tout d'affiché. Et bien sûr, n'hésitez pas à y mettre vos avis, s'il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît pas. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et comme ça, je saurai s'il faudrait que je change des trucs ou non. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.